l'apôtre Paul. Il y a quelqu'un ici? Amen. Alors, il est resté là-bas pendant 3 ans. Vous pouvez imaginer les moments glorieux, n'est-ce pas? Frère et camp, comme frère Daniel, frère Alain, frère David, frère tout ce monde-là, que Dieu bénisse. Paul est resté là-bas en Arabie. Il s'est loué une petite maison quelque part. Amen. Il allait et venait avec tous les vieux rouleaux. Amen. Il n'avait pas les nouveaux. C'est Paul qui les a écrits. Amen. Amen. Quand Paul est parti, il a amené tous les l'Ancien Testament qu'il avait, tous les rouleaux de l'Ancien Testament qu'il avait. Amen. Alléluia. Amen. Pour aller les étudier. Amen. Mais à base des anciens, Dieu a révélé le Nouveau Testament. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est Paul qui a écrit le Nouveau Testament. Oui, monsieur. Et à partir de ce vieux rouleau, il a écrit que Dieu au commencement nous avait prédestinés à la vie éternelle. Amen. Ça, c'est Paul qui a écrit. Amen. Ce n'était pas dans une Bible, Amen. mais c'est Dieu qui parlait à Paul et Paul mettait ça sur les papiers. Amen. Amen. Est-ce qu'on ne croit pas ça aujourd'hui? Amen. Mais quand Frère Branham a parlé, on a mis ça sur les papiers, non? Amen. Amen. Comment vous ne croyez pas ça? Paul a parlé, on a mis sur les papiers, on croit. Quand Frère Branham vous a dit que Jésus-Christ m'a dit que c'est mon message qui préparait les gens pour la seconde heure. Et quand nous regardons le message de Frère Branham, c'est le message de Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mes amis, qui allait envoyer Jésus afin que par ce sacrifice, nous ayons tous, nous ayons tous droit à l'arbre de vie. Ceux qui a connu d'avance les a appelés, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est Paul qui écrivait. Dieu, dans l'origine du monde, nous avait prédestinés à être ses filles d'adoption. C'est Paul qui écrit. Maintenant, la création tout entière gémit. Elle attend la manifestation des filles de Dieu. Amen. Oh, je imagine que Paul passait des moments merveilleux. Amen. 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 Et Frère Branham dit, j'aurais voulu être là avec lui. Amen. Pas vous? Amen. 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 Maintenant, il y a un problème dans ce que Paul a aussi écrit. Quand Paul dit exemple, quand Paul dit, il dit, voilà, il dit la création tout entière gémit, elle atteint la manifestation des filles de Dieu. Il n'explique pas. Amen. Ça, c'est encore le grand problème. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Il n'explique pas. Voilà pourquoi vous pouvez écouter un pasteur va dire que la création attend la manifestation ou la révélation des filles de Dieu pour créer les entreprises, pour créer les sociétés, pour construire les écoles, les hôpitaux, pour être les grands hommes d'affaires. Ça, c'est une manière de voir ça chandellement. Mais dans le spirituel, ce n'est pas ce que ça veut dire. Amen. Donc, ce sont les mystères. Amen. Et ces mystères, Yes. Dieu doit faire quelque chose. Amen. Dieu ne peut pas nous laisser comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Alors pour cela, Frère Madame Descartes, toujours dans l'adoption, paragraphe 18, il dit donc, il a dit, qui nous a fait connaître le mystère. Alléluia. Amen. Oui, frère. Il nous a fait connaître le mystère. Il dit ceci. Écoutez ceci. Nous sommes dans les 6 buts de la visitation de Gabriel à Daniel, paragraphe 110. Le bonhomme déclare, le message du temps de la fin le relèvera. Amen. Alléluia. Amen. Le message du temps de la fin relèvera. Le relèvera. Amen. Amen. Il dit le message du temps de la fin le révélera. Le dernier acte de l'église. Gloire à Dieu. Voilà. Rien que d'y penser, ça me fait trembler. Amen. Le mystère de ces choses sur lesquelles le monde des églises ferme les yeux en disant
ça ne tient pas debout. Le mystère de qui? De Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi jusqu'à présent, les gens ne savent pas réellement qui est Jésus-Christ. Amen. D'autres disent quoi? Qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Parfois, ils ne savent pas comment prouver. D'autres disent quoi? Qu'il est un prophète. Chacun donne la définition de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais qui est réellement Jésus-Christ? D'autres disent qu'il est la troisième personne. D'autres disent qu'il est la deuxième personne. Alléluia. Amen. Moi, je connais d'autres personnes, carrément, ils écrivent même que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Pas seulement les musulmans, mais dans les églises. Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais il est seulement fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, il dit ceci. Jésus-Christ n'est pas une troisième personne. Amen. Pas la deuxième personne. Amen. Pas la troisième personne. Amen. Mais la personne de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous entendez les gens dire, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Frère Branham dit ça vient du diable. Amen. Les Hébreux n'ont jamais adoré Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Ils adoraient un seul unique Dieu. Amen. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Même quand vous prenez Jésus, Oui. vous mettez le J. Hein? Oui. Amen. J-E-S-U-S. Je suis. E, éternel. S, seul. U, unique. S, sauveur. Je suis l'éternel, le seul, unique sauveur. Amen. Vous voyez, un jour, j'étais encore petit. On venait de commencer le travail. Je pas voir mon grand frère. Mon grand frère avec sa femme musulmane. Et quand j'arrive, c'était un débat. J'arrive, on me dit, oh voilà, voilà, il y a un chrétien là. Quand j'arrive, on me pose la question, à quel musulman? Ils ne croyaient pas que Jésus-Christ est Dieu. Quand ils m'ont posé la question, je ne savais pas comment répondre. Amen. J'ai tourné là, je transpirais. Je suis pas aux toilettes. Quelqu'un qui ne suis pas aux toilettes là-bas, de force. Hein. Quand je suis aux toilettes, voilà comment c'est sorti. Je m'en suis revenu. J'ai dit, bon, je vous donne la réponse. J'ai expliqué, tout le monde s'est tué. Je suis éternel, le seul, unique sauveur. Fin de siècle. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère, nous rentrons. Il dit ceci. Tous ces autres mystères de Dieu seront révélés. Parce qu'il y a tellement de mystères de Dieu qui doivent être révélés. Amen. Parce que c'est écrit ici dans ce livre. Ce sera révélé à la génération du temps de la fin. Amen. À quelle génération? Amen. À quelle génération? Quelle génération viendra quand? Du temps de la fin. Cette génération viendra quand? Elle est déjà là. Elle est déjà là. Alléluia. Et Dieu va révéler ce mystère. Le mystère de Jésus-Christ Oui. et d'autres mystères. Amen. Comme le mystère d'enseignement du serpent. Oui. Comme le mystère le choix d'une épouse. Amen. Comme le mystère du mariage. Divorce. Tellement c'est mystère. Alléluia. Et tout le message de Frère Branham a été toujours des mystères révélés. Amen. Alléluia. Amen. Frère, c'est un message spirituel pour préparer l'épouse à l'enlèvement. Amen. Il y a tellement de choses extraordinaires ici. Là, pourquoi on doit être là longtemps? Il dit ceci. Oh là là. C'est réservé, préparé Amen. pour la génération du temps de la fin. Amen. Dans les séminaires, Non. Non, monsieur. les écoles, Non. alléluia. Amen. Dans les dénominations, Non, monsieur. ils ne peuvent plus le voir. Amen. Que les Juifs ne pouvaient voir que Jésus était le Messie. Amen. Ce n'est pas étonnant qu'ils essaient de vous faire passer pour fou. Amen. 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 Dans les dénominations, dans les séminaires, Saint-Jean, Saint-Pierre, Saint-Marc, ils sont tous perdus là-bas. Amen. Ils vous traitent de fous.
ils ont fait la même chose à Jésus. Amen. Quand Jésus est venu devant eux, ils ont dit, Père, il dit, mais le Père que vous cherchez, Amen. ils ont dit, tu es un démon. Amen. Il dit, mais comment les démons m'appellent Dieu? Amen. Et vous m'appelez le démon. Amen. Et frère Branham dit, les mêmes démons sont maintenant là. Amen. Les mêmes démons font la même Chose. Amen. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Frère, nous sommes la génération dont ces mystères sont révélés. Amen. Les mystères sont où? C'est dans les brochures, Amen. dans les bandes. Amen. Écoutez, lisez. Amen. Amen, Merci amen. Seigneur. Amen. Ne mangez pas seulement le manioc, Amen. ni le riz. Amen. Frère Branham dit, le pourquoi qu'il nous manque beaucoup de bénédictions, vous savez pourquoi il nous manque beaucoup de bénédictions parmi nous? Il dit, Dieu ne nous donne plus beaucoup de bénédictions. Pourquoi? Parce que la Bible dit, l'homme ne doit pas seulement vivre du Amen. pain seulement, Amen. du poulet seulement, Amen. de l'haricot seulement, Amen. des gâteaux seulement, Amen. mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Mais l'homme aujourd'hui Amen. vit beaucoup Oh. du riz. Du riz, monsieur. Amen. Mais la parole de Dieu, on ne la regarde même pas. Amen. Et frère Branham dit, ça fait une bénédiction dans l'église. Amen. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu ne sont plus bénis. Amen. Alors qu'il C'est dit, cela. l'homme le plus spirituel, Alléluia. le plus mystérieux, Amen. c'est le chrétien. Amen. Notre Dieu est spirituel. Amen. Notre Dieu est mystérieux. Amen. Nous devons être des spirituels et mystérieux. Amen. Pourquoi ça ne se manifeste pas? Parce qu'il a trop de foufou à nous. Amen. Amen. Nous Amen. mangeons trop le plumard. Amen. Le plumard, nous mangeons trop. Amen. Alléluia. Amen. Pendant ce temps, la parole de Dieu est là. Viens me lire. Viens me lire. Amen. Viens me lire. Amen. Alléluia. Amen. Et là, frère Branham dit, voilà pourquoi l'église n'est plus bénie. Il y a un frère qui m'expliquait que dans son village à l'époque, il était parti comme un pasteur, comme adjoint du pasteur. Après, comme la souffrance frappait, le pasteur est rentré à travailler dans le bois. Donc le pasteur prenait son bois, il partait vendre. Amen. Amen. Maintenant, lui, il restait avec l'église au village. Quand il était dans l'église au village, les sœurs de l'église devenaient ses femmes. Donc il partait souvent à 5 heures. Il sortait et il repartait chez lui. Jusqu'à ce qu'un jour, quand il est sorti, un vieux l'a pincé. Le vieux l'a dit, ça l'a volé. C'est pas toi le pasteur. Tu es d'où? Il s'est présenté. Il dit, ah, ta chance seulement parce que tu parles ma langue. Sinon aujourd'hui là, tu devais mourir. Je vais te gaspiller. Pas physiquement, mais spirituellement. Amen. Amen. Alors si un sorcier peut être à l'aise à menacer la vie de quelqu'un, la santé de quelqu'un, combien de fois le chrétien? Amen. Amen. Nous avons cela en nous, Amen. mais nous ne croyons pas. Amen. Oui, monsieur. C'est la vérité. Voyez? Les gens qui viennent ici, nous attaquent dans l'église. Oui. Vous voyez, Paul a déclaré une parole, cette sorcière était devenue aveugle. Amen. Donc ces gens-là, Oui. je pense qu'on doit montrer Dieu. Amen. Amen. Parce que le nom du pasteur est devenu comme chiffon pour ces personnes. Amen. Quand les gens embêtaient et lisaient, je pense, oh la chambre, les petits enfants. Dieu n'a pas eu pitié. Amen. Dieu n'a pas eu état d'âme. C'est la vérité. Les lions sont sortis de la parole Oui. pour faire tous ces petits enfants. Amen. Amen. On ne touche pas au point de Dieu. Amen. Nous C'est la sommes vérité. les points de Dieu. Amen. Un sorcier se lève, te menace. Oh. Quand il te lève, il te menace, il te dit des choses. Vraiment. Non, il faut connaître ta valeur. Amen. Il faut Amen. connaître ta valeur. Amen. Au travail là-bas, qu'un collègue, on a parlé de ça, on a dit non, 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 non. Trop, c'est trop. On doit commencer à... Vous voyez, quand frère voilà, prêche, et le respect, un jour, on fera que... Moi, j'amène la bande de laisser.
surtout la radio, vous allez écouter le message, le respect. Vous allez Amen. voir que beaucoup qui ont manqué de respect. Amen. Même à frère Branham, pendant qu'il faisait le baptême, Amen. il y a une prophétesse qui vient là, à Mario des Bains. Frère Branham dit que nous sommes en train de faire le baptême. C'est un truc spirituel. Maman et catholique, toi c'est qui? Voilà, voilà. Quand l'ange de Dieu est descendu, l'ange a frappé cette femme-là. Elle est devenue mongole. Amen. Après, elle est morte. Amen. Pendant que nous faisions un culte. Non. Il faut que nous faisions sortir les épées. Amen. Il faut que nous faisions sortir les épées. Mais je ne vous ai pas dit de lancer le fire! Fire! Non, amen. Ayez l'amour de Dieu dans le cœur. Amen. Avec l'amour de Dieu, ta Oui. colère est une punition. Amen. Alléluia. Amen. Non, il ne faut pas être dans la dénomination. Fire, je t'envoie le feu. Oui, je t'envoie le feu. Non, c'est pas ça. Le frère Branham n'envoyait même pas le feu. Non, monsieur. Mais Dieu voyait que le oint a été touché. Amen. Lui-même, il intervenait. Amen. Hein? Amen. Voilà, Oui, frère. monsieur. Que Dieu bénisse. Amen. Voyez, l'apôtre Paul a passé ce moment. Et frère Branham dit ceci. Que les dénominations ne peuvent pas le voir. Amen. Que Jésus-Christ était le Messie. Ce n'est pas étonnant qu'ils essaient de vous faire passer pour des fous. Ce n'est pas étonnant qu'ils pensent que vous êtes insensés. Ce n'est pas étonnant qu'ils ne comprennent pas pourquoi vous ne picorez pas avec eux. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce qu'il y a une puissance, une vision Amen. derrière vous. Amen. Une parole de Dieu qui a Amen. été révélée pour préparer l'église Amen. d'épouse Amen. pour le retour à la maison. Amen. Ils disent que vous, les Branhamistes, là, vous vous prenez même pour qui? Pourquoi tout pour vous prenez Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. Hein? Pourquoi vous ne venez pas porter les petits képis avec nous? Pourquoi vous ne venez pas porter? On est combien plus? Qui est de l'église catholique? Qui n'est pas de l'église catholique? Ils ont tous les robes. Et les églises de réveil et les prêtres catholiques, ils ont tous les robes. Ils ont tous les bonnets ou les trucs là. Vous savez, hein? Oh, frère Branham. Frère Branham dit, à quel moment le cavalier sur le cheval blanc a été couronné? Oui, monsieur. Parce que quand il est venu au cavalier sur le cheval blanc, c'est l'Apocalypse chapitre 6, il est venu avec l'arc, ça là, mais il était Couronné. à quel moment il était couronné? Oh là là. Est-ce que cette parole est accomplie? Oui, cette parole est accomplie. Il est couronné à Rome. Oui, monsieur. Vous ne voyez pas le pape avec la couronne? Amen. Oui, c'est ça. Amen. C'est lui. Alléluia. Amen. Il est venu avec l'arc. Mais il n'avait pas les flèches. Amen. Il devait tuer comment? Il devait construire les écoles. Il construisait les hôpitaux. Il formait les gens. Amen. 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 Les gens croyaient à l'église catholique. Amen. Voilà, cet esprit-là est descendu sur les petits-enfants. Amen. Voilà pourquoi, que ça ne vous étonne pas, les églises catholiques, ils ont les écoles, ils ont formé les gens, les églises comme Alliance chrétienne, comme les Pentecôtes, comme les églises évangéliques, ils ont tous la même sémence, Amen. les églises éveillées. Amen. Ça quitte d'où? Ça quitte de l'église Catholique. catholique. Amen. C'est que la mère fait, les enfants viendront faire la même chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère. Ils vont prendre les versets bibliques qu'ils veulent prendre. La réalité de ça, c'est ça. Que Dieu bénisse. Amen. Écoutez ceci. Frère Branham parle. Il parle toujours dans la brèche. La brèche. Amen, amen. Prêché toujours à 63. Paragraphe 40. Il déclare. Maintenant, vous voyez, je ne suis pas en train d'inventer ça. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Je vais vous le lire dans le livre. Écoutez bien. Quand le messager du septième ange, quand le message du septième ange sera proclamé, Oui. le mystère de Dieu s'accomplira. Amen. Amen.
Amen. et qui est annoncé par ces saints prophètes. Amen. Amen. Il Alléluia. va nous apporter la révélation de ces mystères-là. Amen. Ce n'est pas Paul, ni Jean, ni Pierre. Non, monsieur. Tous sont morts avant. Oui. Alléluia. Amen. Mais là, qui va nous révéler ces mystères à ce temps de la fin? Alléluia. Amen. Il faut un messager. Oui, Amen. monsieur. Avec un message. Amen. Oui. Il dit ceci. C'est-à-dire les prophètes qui ont écrit la parole. À la proclamation du 7e ange de l'église, l'odéant ange de l'église, toutes les choses qui étaient restées en suspens, qu'on avait sondées au cours des âges de l'église, seront réglées. Amen. Amen. Une fois que les choses sont brisées et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend. Amen. Maintenant, nous repartons dans l'Apocalypse chapitre 5. Amen. Et là, nous étions dans l'Apocalypse chapitre 10, l'Apocalypse chapitre 5. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Apocalypse chapitre 5? Nous voyons quoi? À la maison, lisez. Apocalypse chapitre 5. La Bible dit, hein, ceux qui lisent ce livre-là, qui lisent, hein, Amen. qui écoutent, Oui, monsieur. qui pratiquent, sont déjà bénis. Amen. Mais le diable connaît ça. Voilà pourquoi on ne peut pas lire. Un frère m'a dit que quand je lis ça, moi j'ai le cauchemar. J'ai dit oui parce que tu n'es pas élu. Il me dit comment ça, c'est la vérité. Comment un merveilleux livre, quand tu lis ça, tu fais des rêves bizarres, on te poursuit partout. Alléluia. Amen. Parce que tu n'es pas élu. Amen. Une fois que les choses sont brisées, que le mystère, l'ange descend. Vous voyez dans l'Apocalypse chapitre 5, Jean est debout. Jean voit un livre écrit en dedans. Oh. J'ai même un petit débat avec un frère sur ça. Il voulait beaucoup parler pour renier que le frère Branham n'est pas le prophète. Je me suis posé la question. Que veut dire en dedans et en dehors? Il ne m'a pas encore expliqué. Depuis là, il me fuit maintenant. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Jean a vu ça, Jean a commencé à pleurer. Disons, c'est là. Amen. Pour que nous puissions accumuler nos bénédictions. Oui, monsieur. Amen. Il dit ceci. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. C'est l'un de ces choses. C'est compliqué. Hein? J'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en remplir le seau. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Amen. Le pape était où? L'évêque était où? Le prêtre était où? Le nganga était où? Le bouti était où? Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne de le ouvrir ni de le regarder. J'ai dit à mon frère que pourquoi j'ai pleuré si nous étions déjà sauvés totalement. Parce que la mort de Jésus a tout réglé. Mais si ça a tout réglé, pourquoi j'ai pleuré alors? Alléluia. Amen. L'un des vieillards me dit, ne peut point, voici le lion de la tribu de Juda. Je cours pour qu'on ne doit pas approcher ça. Il y a deux choses là-bas. Le lion de la tribu de Juda, le régiment de David, avec pour ouvrir le livre et c'est ses sceaux. J'ai vu au milieu du trône et des quatre vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Amen. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, que eux ils appellent l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de ceci. Je lui ai posé la question, à la fin, Dieu a combien d'esprits? Quand on parle de cet esprit, vous dites que c'est l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement, l'esprit de connaissance, l'esprit je ne sais pas trop. À la fin, Dieu a combien d'esprits? Donc vous voyez que ce n'est pas un ordre. Amen. 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 Le Saint-Esprit de Dieu envoyé par toute la terre.
il vient, il prit le livre de la main droite de ceux qui étaient assis sur l'eau. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 4 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Donc l'agneau s'est déplacé, l'agneau a pris le livre, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé. Amen. Ça veut dire que quand le sol est brisé, il ouvre le livre. Amen. Amen. Et il amène ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Quand il amène ça, maintenant nous tombons maintenant à l'Apocalypse chapitre 10. À l'Apocalypse chapitre 10, c'est ici. Cet agneau-là, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Quand il tombe à l'Apocalypse chapitre 10, vous pouvez aussi lire l'Apocalypse chapitre 1, vous allez comprendre. L'Apocalypse chapitre 10, il dit, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Amen. Enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Quand vous repartez à l'Apocalypse chapitre 1, vous allez comprendre ça. Amen. Son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre, le livre en question, ouvert. Il posa son pied sur la mer et son pied droit, son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Amen. Amen. Voilà, nous revenons sur le message. Alors, il dit ceci. Voilà, il dit ici. Maintenant, Frère Branham explique cela. Il dit ceci. Écoutez, Christ qui pose son pied sur la terre et sur la mer avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Amen. Amen. Dans ce temps-là, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Depuis l'Apocalypse chapitre 1, l'Apocalypse chapitre 5, l'Apocalypse chapitre 10. Amen. Amen. Maintenant, souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Amen. Donc, quand il a brisé le sceau, il est descendu sur la terre. Il a mis un pied gauche sur la terre, le pied droit sur la terre. Frère Branham dit, il faut que le septième ange soit sur la terre. Amen. Repartez là-bas au jour de Jean-Baptiste. Oui. Quand le Messie est venu, Jean-Baptiste était déjà là en action. Amen. Et Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte au péché du monde. Suivez-le. Yes. Amen. 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 Effectivement, maintenant, à ce jour, quand il descend, il faut qu'il trouve le messager du temps de la fin aussi. Amen. Amen. Voilà pourquoi, dans Luc chapitre 18, Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Amen. Ça veut dire quoi? Le Fils de l'homme doit rêver. Est-ce qu'il va trouver les gens qui ont la foi sur la terre? Amen. Les gens vont perdre la foi. Amen. 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 Mais il trouvera une personne qui aura la foi. Voilà pourquoi l'épée a été donnée à Frère Branham. Amen. 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 Il trouvera une personne qui aura la foi. Amen. Yes. Oui, monsieur. Amen. Pour révéler ce message dans sa totalité. Amen. Parce que si tu n'as pas la foi, à cause des choses de ce monde, amen, tu vas abandonner le message. Amen. La Bible a cause pour l'iniquité, beaucoup de gens vont abandonner. Amen. Amen. Mais il faut quelqu'un qui a la foi. Amen. Donc quand il descend, il doit trouver cela. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est cela. Voyez, quand il descend, voilà comment cette parole-là s'accorde. Ça accomplit. Il y a un ange céleste qui descend. Il y a un ange terrestre. Il y a un ange terrestre qui est là. Il y a un ange céleste qui vient. C'est Jésus. Amen. Oui, frère. Quand Paul a dit, quand un autre ange vient vous enseigner ce que je ne vous ai pas dit, qu'il soit moderne. Ça veut dire quoi? Un messager est un ange. Amen. Un
messager, quand il est sur la terre, Amen. regardez, Amen. le jour Amen. que... Oh là là. Amen. 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 Alléluia. Amen. À chaque fois que les anges sont venus, ils ont pris tout le corps. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a les anges célestes Amen. et les anges terrestres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand il descend, il doit trouver un messager sur la terre. Amen. Hey, il a raconté Jacques aux eaux, Amen. au baptême. Alléluia. Au baptême. Il a raconté Jean où? Au baptême. Amen. Et il a raconté Frère Branham où? Au baptême. Amen. Alléluia. Amen. Il n'embrouille pas ses enfants. Amen. Il n'embrouille pas son église. Amen. Amen. La vérité. Alléluia. Frère, Dieu vous a préparé pour croire à ça. Amen. Les gens vont dire, là, sur les Branham, là, sur les Branham. Nous ne sommes pas les Branham. Amen. Et après, Daniel avant. Amen. Voilà. Fabrice Daraga. Hein? Voilà. Au frère Alain Bisselou. Amen. Chacun de nous a un nom. Amen. Nous sommes les frères. Oui. C'est son nom. Amen. Hein? Amen. C'est un frère. C'est son message qui fait de nous les chrétiens. Amen. Mais si nous ne sommes pas les chrétiens, en réalité, qui est chrétien? Amen. Si nous ne sommes pas les chrétiens, Amen. nous qui croyons à la totalité de la parole, Amen. si nous ne sommes pas les chrétiens, Amen. qui est chrétien réellement? Yes, sir. Il y en a pas. Le chrétien, c'est celui qui croit à toute ta parole. Amen. Nous croyons que la femme ne porte pas les vêtements d'homme. Amen. Nous croyons que la femme ne coupe pas ses cheveux. Amen. Elle ne rend pas son visage fadé. Amen. Elle ne met pas le rouge à lèvres. Amen. Elle ne met pas le blanco. Amen. Alléluia. Amen. Nous croyons à cela. Nous croyons que la femme ne prêche pas. Amen. Elle ne porte pas les bijoux. Amen. Nous croyons à cela. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé un message à cette Amen. affaire. Comme la Bible dit. Amen. Nous croyons à toute ta parole. Amen. Mais vous dites que nous ne sommes pas les chrétiens. Amen. Mais vous qui ne croyez pas à ça, Amen. vous mettez la femme à l'estrade. Amen. La femme porte les pantalons. Amen. La femme coupe les cheveux. Amen. Elle porte les boucles d'oreilles.